Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il y a mon père et des beaux qui sont en bas, je me mets un petit peu à la lumière parce que je sais qu'on voit rien ici. Donc là Debo est en train de préparer tout pour monter un peu de matos en haut. Pourquoi? Bah là on va faire avec ce qu'on a. Il nous reste un petit peu de laine de verre en bas, pour l'instant on est bloqué. Hop. Est-ce que... Voilà. Donc mon père il monte les rouleaux. Et on va aller faire le coin là-bas autour de la fenêtre pour dire d'avancer un petit peu, hein, tout simplement. Parce que là, faut qu'on fasse avec ce qu'on a. On a un peu de placo, on a un peu de laine de verre. On va plaquer ce qu'on a déjà fait en attendant d'avoir un peu plus de matos pour pouvoir continuer. Hop, allez. Oh, il craque. Ah, il se craque. Attends, je pose. Hop, allez. Bon, je vous pose, attendez. Hop. Non, je fais la vidéo en même temps. Et quoi? Tu peux pas les mettre sur ton mur si t'as pas fait le plafond. Non, on peut faire tous les côtés murs en premier. Tu peux mettre tes rails et ton isolation, je mettrai pas. Faut d'abord mettre tes plafonds. Là-bas, on a fait le plafond. Là, oui. Sauf là, tu peux pas mettre des... Et ou t'as isolé, tu peux. C'est ce que j'avais dit, normalement, on aurait dû faire l'isolation là en premier. Quoi, sur le mur? Ah non. Au moins, t'es bien emmerdé. Ah non, c'est en dernier. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on commence avec l'isolation. On débute avec le laser pour s'assurer que tout soit bien positionné correctement. Ensuite, on fixe tout dans le sol pour s'assurer que ça ne bouge plus par la suite. Un petit coup de meuleuse pour couper ce qu'il nous faut. Et la première étape est terminée. Maintenant, on passe au rail. On commence par en fixer un dans le mur. Ensuite, on trace tous les 60 cm à peu près. Là où on a tracé nos 60, on vient mettre un espèce de système Optima métallique qui est réglable. Une fois que le système est installé, on coupe l'excédent, on met la laine de verre et le tour est joué. Tu vois, ça, c'est un niveau que Luc m'a donné. T'en vois mieux la lumière? Tu vois, ça c'est bien. Au moins lui, tu vois comme il est ovale, il peut pas tourner tout seul. Ça c'est du matos de qualité. Dieu encore merci. Merci Luc. Merci Luc.
Est-ce que quand on passe en propre, le placo, je mets dessus. Et c'est pourquoi tu l'as mis comme ça? Hein? Hein? Je te laisse plus régler. Il y a combien? 62. d'écart. On l'a Moi, fini. je l'ai réglé avec toi tout à l'heure. C'est ce que t'as mis. toi. Ah, moi j'ai pas touché, me mets pas là-dedans. Alors, bah, si celui-là il est pas bon, bah, les autres après ils sont pas bons. Non, les autres ils sont 120. Moi le mien, pas de problème. Je fais le mien, si tu veux. Hein. On a fait le chat. Le mien. Je prends. Je mets. Je fais ça. Ça un petit peu. Et où le truc. Voilà. Donc là, tu règles le haut et le bas. Ah bah, ton rail il est tordu. Donc il faut encore pousser tout par là. Après, tu veux laisser comme ça, je m'en vais. Je vais laisser comme ça. Je vais même mettre une plaque de placo pour te montrer. Par contre, moi, tu peux regarder. J'ai. Est-ce que tu peux appuyer un peu sur la laine de verre? Voilà. Alors, 120 attends. Ah, non, 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 non. il est pas bien réglé. Parce qu'après, on va dire que. Après, il y a l'épaisseur du marqueur. 120,3. C'est bon? Ah, je- Allez, bah, on remet le deuxième. Tu dis pas bon. Bah non, t'as 2 L'autre, tu l'as mis au trait. À ton trait que t'as fait. Donc lui, il doit être au trait. En fait, ce que tu comprends. Allez, c'est fais qu'on comme s'en tu veux, fout. Vincent.
on va prendre avec Mémo. Du coup, Vincent, il a coupé la laine de verre. Sauf qu'il y avait quelques petits écarts, il y avait des trous. En fait, c'est à cause de... Donc ça fait des ponts thermiques. Non, c'est à cause de... Des rails. rails. La fourrure. Du coup, c'est pour ça que de ce côté-là, on va pas se faire avoir. On va d'abord... Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis pris la suspente. Ah bah, t'as de la chance, il fait tellement noir qu'on En l'a plus, pas j'ai mis vu. ma main avec de la mousse dans mes cheveux. Super. Ouais. Ça fait du gel. Tu vois, on va isoler d'abord jusqu'en haut. Et après mettre les Et rails. la laine de verre là, on la mettra contre comme ça. Ce sera beaucoup plus simple parce que là, c'est comme ça que tu peux avoir un pont thermique. Et vaut mieux isoler le mur là et venir ici contre, c'est beaucoup plus facile. Tu vois là, tu prends, tu l'enquilles dedans. Et je pense que vaut mieux faire comme ça. Donc là, après, c'est pas grave. Là, j'ai... Du coup, on a mis de la mousse. Je suis très généreux sur la mousse. Surtout que ça coûte cher en plus. Mais je vous ai dit, hein, je veux pas de pont thermique. Enfin, je veux les... Le moins de pont thermique Le moins possible. de pont thermique possible. Bon, après, dans ma maison, j'avais pas fait ça. Et on y vit plus que bien. Mais si on peut faire mieux, on va essayer. Je vous dis, là, c'est vraiment un test. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant de mousse? On verra si ça, quand on passera la caméra thermique, si ça fait un gros changement, mais voilà, j'ai vraiment été généreux, je pense. J'en ai vraiment mis partout entre les deux trucs de laine de verre. En fait, ça a poussé la laine de verre, c'était pas ouf, mais au moins, là, je sais que c'est nickel Michel. Là, il n'y a pas de pont thermique. Bon, allez. C'est comme ça que tu bosses, Débo? Faut s'occuper d'eux. Regardez-le, lui, c'est un gueulard. Il passe son temps à vouloir nous manger. Regardez. Alors, si vous donnez ça, ils aiment pas. Par contre, je sais que la maman, elle aime bien ça. Attendez. Je vais en prendre plein. Hop. Elle aime bien que cela. Oui, c'est une maman. Elle est difficile. Du coup, je vais faire la route et je vais lui en donner. Regardez, là, elle m'attend. Hein. Elle sait. Hein. Elle le sait seule. Elle a dit, j'aime bien. Tu peux m'en donner. Regardez-moi ça. Oh, ouais. Attends, je vais en donner un petit peu au gros là-bas. Tiens mon gros. Allez. Ah, je suis en train de tomber. Mais non, il mange mes doigts lui. C'est pas les... Il mange les feuilles. Il mange mes doigts. Il est trop chiant. T'arrêtes tes bêtises. On monte et puis il pousse. Hein. Ouais. Lui, il est caractériel par contre, je pense. Non, c'est tout. Oh, les yeux qui Allez, l'en empêchent. ta mère. Regardez, il nous pousse. Hein. Il veut, lui, les feuilles, en vrai, il s'en fout. Il veut juste Il me... s'amuser. Pour lui, je pense que c'est un jeu. Tu peux pas l'éduquer, ton fils. Regardez, je vais mettre ma main. Il va faire juste chiquer. Regardez, il a poussé toutes les feuilles par terre. Et lui, ce qu'il veut, c'est... Regardez, hop. Vous avez vu ça? Saloperie. Saloperie. T'as de la chance que t'es beau, du coup, t'as le droit. Après, je sais pas. Ça fait mal une morsure de cheval, tu penses? Ouais. Ah ouais? Bah après, quand tu vois la... Ça passe, quoi. T'es beau, ah ouais. Ah, t'es beau. Hugues. Alors, Il va Hugues, tomber, maintenant. on l'a entendu tout à l'heure, quelque part dans le fond. Là-bas, la maman qui est partie boire. Et il y a le deuxième petit qui est là. Alors lui, il s'en fout, il fait sa vie depuis tout à l'heure. Hein. On a été les voir... alors nous, on nous a autorisé à aller dans la pâture pour aller dire bonjour aux chevaux. Mais il faut savoir que le souci... Ah, bah ça c'est beau, ça c'est la nature. Hein. Faut savoir que lui, c'est un turbulent. C'est un mâle, donc forcément. Et... Comme il est turbulent, bah, on n'ose pas... en fait, nous, on ne sait pas comment réagir avec des chevaux parce que... Bah, c'est qu'il y en a trop d'un coup. on n'a pas l'habitude. Et puis, on nous a toujours dit, si les chevaux ressentent que vous avez peur, c'est pas bon. Du coup, bah, on préfère, quand on a un doute, on préfère se mettre derrière la clôture. Et dès qu'on est derrière la clôture, ils sont beaucoup plus... Regardez-moi ça. Pourquoi ses oreilles sont fortes comme ça? On dirait qu'elle était intriguée. Bah non, t'as pas écouté le bruit qui est passé, la moto ou je sais pas quoi? Ah, regardez. Par Mais en contre, tout cas, ouais, c'est... faudrait les brosser. C'est trop satisfaisant. Regardez, mais regardez-le, lui, il mange tout et n'importe quoi. T'as vu? Il est grave. Mon vœu, il est exaucé parce que la première maison qu'on a achetée, j'ai dit bref. Bah ça serait bien si la seconde il y a des chevaux ou bien des vaches ou des trucs comme ça. Ouais. Regarde, il va prendre sa mère pour se reposer. Il l'a pas fait. Bon, allez, on va bosser quand même un petit peu des bosses, parce qu'on n'a pas fait grand chose ce matin. Il manque la star. Ouais, mais je l'ai entendu là-bas tout à l'heure. Mais il doit être de l'autre côté là, je pense. Non, j'ai entendu là-bas. Après, quelquefois, ouais, quand ça résonne, ouais. Mais enfin, bon, allez, on va bosser un petit peu. C'est parti. Vous filmez. Tu viens faire un bisou?
Non, il veut plus. Si, Il vient, c'est parce qu'il il vient me faire un bisou. Un bisou. Doucement. Oh, du bisou. Oui. Tu sais que je suis dans Il est une pente bien. quand même. Tu l'as fait peur. Il a peur de rien lui. Ah ouais, Si c'est une tapette. regarde. Regarde les dents qu'il a. Ouais, lui, il a pas de problème de gencive, lui. Ah ouais, mon gros. Bon. Du coup, cet après-midi, changement de plan. On ne travaille plus à l'intérieur, on travaille à l'extérieur. Parce qu'il fait meilleur. Parce qu'il fait meilleur. Et Il y parce a qu'on a... un petit rayon de soleil derrière tous ces Ouais. nuages. Et puis même là, en fait, en termes de matos, là, on est trop limité. Du coup, on voulait isoler les murs. Mais comme il dit mon père, c'est mieux d'isoler les rampants en premier. Comme ça, t'es moins embêté. Et c'est vrai que sur ça, il a raison. Donc là, on arrête en haut. On va aller dehors parce qu'on doit faire par rapport à ce que j'ai fait hier. On explique avant ou t'expliques après? On explique après. On va déjà essayer de trouver un moyen de monter. Et là, Débo, alors il va falloir perfo, choqueuse. 60 ou tu prends des plus grands? Descends les vis de 60 et puis et je vais voir où est-ce qu'on arrive avec les deux planches et je pense qu'il en faudra une après. Ok. Il y a une époque où il vous impressionnait quand il portait les échafaudages. Je vous montre. Non, ça devient dur. Non mais le samedi dimanche je vais pas à la salle de sport. Oh non. Vu qu'on est les 3/4 du temps j'ai pas le temps d'y aller. Du coup sur la route j'étais là je dois faire ça. Comme ça. Mais le problème c'est qu'hier à la muscu j'ai fait les épaules, j'ai trop mal. Je souffre. Même le cheval il s'est foutu de toi. Ouais bah j'ai l'impression ouais. Maintenant, on part sur l'installation des gouttières. Mais avant ça, il faut démousser les tôles. Donc, on installe l'échafaudage et on s'en va démousser tout ça. On remarquera tous l'incroyable effort de sérénité et de calme de Déborah, qui est tout à fait à l'aise sur l'échafaudage. Tu fais quoi? Tu veux que Je te filmais, ouais. Ah, tu me filmes? Bon, bah, elle me filme. Donc là, on s'est préparé tout ce qu'il faut pour bosser un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre la gouttière en provisoire. Pourquoi? Je vais mettre que 3. Déjà, j'ai pas assez de trucs comme ça. Mais on va en mettre que 3. C'est juste pour que l'eau arrête d'aller contre le mur parce que mon père, il pense que le mur s'abîme d'eau à cause de l'eau qui claque par terre, qui tombe de la toiture. Donc là on va le faire. Je vais mettre en provisoire parce que je voulais repeindre le bout de bois, le poncer et le repeindre. Donc là, eh ben, pas rassuré le gaillard là. Si, ça va. Si ça va. Je suis à l'aise. Tu sais que là tu vas devoir prendre la machine pour enlever ça. Ça va y arriver? Ouais. Est-ce que j'aurais dû peut-être le reculer un petit peu plus pour que tu aies du recul? Ah moi non, toi tu vas vouloir être contre le mur. Quand t'as peur, t'es tiens comme ça. Tu Ouais. Donc là on va essayer de mettre la gouttière. Donc là Débo, elle se met là. Parce que moi là, vous voyez là, j'ai rien en dessous. Je peux pas le mettre plus loin. Donc là, surtout Débo, ne bouge pas. Me mets pas le coup de pression. Allez, déteste tiens, je te donne ça. la J'ai ta GoPro. vie entre les mains là, limite. Ouais, et je sais que tu tiens pas beaucoup à ma vie. Donc je vais quand même faire attention.
Bon, je vais prendre la vidéo, enfin la caméra, et je vais vous montrer. Une personne quand elle est à l'aise. Elle a fait une telle complète. Elle Elle a fait juste fait ça. la moitié du nombre. J'ai fait que ça, moi. Je vous montre. Mais tu sais que je me crispe tellement que j'ai mal à tout mon corps, limite. C'est pas la vieillesse, là. Là, je crois que c'est... Oh, C'est le la stress. vieillesse, pas la vieillesse, ça c'est toi qui le dis. Hein. J'essaye de t'avancer, t'inquiète. Ah ouais, t'inquiète. Voilà. Un homme, quand on lui en fout plein la gueule, ça dit rien. Bouge pas trop. On va venir avec une petite brosse. Voir. C'est bon, je suis vivante. T'as vu? Alors, on va montrer le petit... Moi, j'ai fait juste cette petite ongle qui est devant mon doigt et le petit trou qui est là. Tout ça, c'est la participation de Vincent. Merci pour ton coup de main. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses? Ah, c'est nickel. On va pas se faire chier. Hein. Tu remontes? Fais voir ta tête. T'as raison. Fais-toi chier. Moi, je le fais pas. Alors, des fois, je se fous de moi parce que j'en ai plein la tranche, mais est-ce que vous connaissez la pub? Miel Pops, c'est bzz, 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 bzz. Ça me va pas. C'est magnifique. On dirait pas une parachutiste. C'est trop simple. T'as vu, je bouge, mais les tu bouges. Ouais, ils sont compressés, c'est pour pas que les limaillés passent, mais bon. Allez, J'ai pas l'impression que ça bloque beaucoup de tu restes là, j'ai déjà faire là-bas, et puis toi, tu pourras continuer, même si j'ai déjà fini. Hein, le temps que t'arrives. Tu veux les lunettes? Non, c'est bon. Il fait ça bien. C'est pas bon. Enlève le plus gros, hein. Tu racles pas, je fais tout avec la machine du coup. Ouais, je fais comme ça. Même pas. Je fais tout la machine, enlève juste le plus gros. Ok. Avec le burin là. Fais avec ça, on a pour 30 secondes. C'est pas que je veux pas, c'est que j'y arrive pas. Bon allez, je vais faire. J'ai- Tu vois, là, et mon père avec sa machine qu'il a achetée, Il tourne. Il... il tourne, ouais. C'est le vertige qui te fait parler Non, mais un français bizarre, on Ouais. dirait moi et mon père qu'on a parlé le franglais. Ouais, bah, moi c'est du presque français. C'est bon, tu peux descendre, on va tout décaler. Moi Alors, je vais tiens. tout avancer. Et puis après je descends. Allez, je te montre avec quelle aisance tu te déplaces. Oh, tu es si gracieuse. Et le soleil est déjà en train de se coucher, débrouillé. Quelle heure? Tu verras qu'on n'aura pas fini aujourd'hui. C'est bien quand on... Plus de batterie. À quoi? À ma Ta montre. montre Ah, Ouais. tu veux l'heure? Tu dis qu'il est quelle heure? Je sais pas, 15h? 15h06. Ça va.
sert à rien de mettre la ficelle, je vais les mettre au hasard. On va une porte moi-même. Parce que dans tous les cas, on va tout retirer pour tout refaire. Quand on fera la façade, on fera tout propre, on mettra les finitions. On va mettre le bois aussi en peinture. Tout, Ouais. le reponcer, le mettre en peinture, faire un truc propre. Quoi. On fait pas des trucs bof bof quoi. Bah pour l'instant aussi, parce qu'on va pas. Mais on va le terminer quoi, je veux Dans dire. tous les cas, quand on va faire la façade, si on le fait maintenant, quand on va faire la façade, on va le dégueulasser. Bah oui, donc autant te faire tout en même temps. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai passé un coup de soufflette. Non, je montre le soleil. Ah oui? Je montre que t'as un beau teint au soleil. C'est vrai. Bon allez, je descends. Est-ce que tu... Bon. Quand on est con. Bah, on fait les choses connement. Alors, je vous explique. Là, je me suis dit, pour dire d'avoir un petit peu moins à démousser, je vais mettre la planche et je vais démousser à ras de la planche. Et je me dis, mais putain, ça fait dégueulasse. Je dis, même si je mets une finition, regardez. Vous voyez? Là, on a essayé de découper au cutter, mais ça se casse. Je dis, mais putain, c'est moche. Du coup, je me dis, je peux... En plus, je suis emmerdé avec mes trucs de gouttière, là. Je peux même pas remettre une planche devant, mais je dis, c'est quand même bizarre. Je dis, pourquoi mettre une planche devant alors que j'aurais pu mettre celle-là devant l'autre? Ben en fait, oui, c'est moi qui est vraiment super con. Hein. J'aurais pu mettre directement, enlever jusqu'au mur l'isolation et mettre ma planche devant mon isolation et c'était terminé. Donc là, heureusement qu'on doit tout redémonter pour tout refaire. Tu sais que j'y pensais tout à l'heure. Je l'ai pas dit, mais c'est vrai que j'y ai pensé. À partir du moment où t'as pas dit, je peux pas savoir que tu as pensé. C'est vrai que tout à l'heure, quand t'as dit ouais, je vais mettre la planche et je coupe au niveau de la planche, j'étais là, dans ma tête, je disais bah pourquoi on coupe pas au mur et qu'on monte. C'est ça hein, en fait. Mhm. Donc ça va, c'est que. Mais j'y ai pensé dans ma tête. Mais en plus de ça, ça va nous Et comme je faciliter. suis pas professionnelle, bah j'ai rien dit. Putain. Voilà. Encore J'aurais une... dû le dire hein, parce que peut-être t'aurais pu. J'allais dire une après-midi de perdu pour rien. Bah non, non, parce on que a là, fait le plus gros, mais... Après on a dit qu'on allait tout redémonter pour faire les bois. Ouais, non, ça c'est l'excuse que je me dis pour me dire que c'est pas grave la connerie que j'ai fait, mais... C'est pour te rassurer que t'as pas fait une journée à rien. Ouais. Putain, on dirait qu'il y a des paillettes dans le miroir. Bon, dans tous les cas, il faudrait que je retrouve encore un bout de tuyau parce que là, ça tombe pile poil devant la fenêtre. Il y en a plus à Dijon? Si. Non, à Dijon, non. Mais il faudrait que je... Il doit y avoir une chute quelque part pour dire que ça tombe au moins après la fenêtre, quoi. J'essaie de trouver un système pour que ça coule, vous voyez, à peu près au niveau du trou là-bas, au moins ça dégage directement dans le terrain l'eau. Parce que là, si ça coule, c'est... Ça va tomber sur la petite fenêtre et ça va couler dans la maison. Donc là, c'est encore pire ce qu'on a fait. Je vais regarder et je crois qu'il nous reste des chutes. Voilà, on arrête parce que je vais tout casser. T'aimes bien te foutre de moi au début? Bah non, je te filme. Ah, tu crois que je rigole? Non, non, je... J'ai l'impression d'avoir encore perdu ma journée, putain. Alors, je vous explique. Homme énervé, dégoûté. Il est... Quelle heure? Il est... T'as vu, toi, tu sais pas appuyer avec ton nez sur le bouton. Ah ouais, mais vu le nectar, toi tu peux appuyer, moi je peux pas. Ça pue la jalousie, là. Enfin, bref. Il est 4 heures. On doit aller chercher du matériel. Enfin, non, c'est pas du matériel. On Tu doit dois aller chercher. du matos, la mousse expansive et tout. Moi je dois aller chercher une pièce pour ma voiture. Ouais, et on à ramène 18 h. Caroline chez ses parents. On n'en veut plus. On a dit oust. C'est le pire, c'est que la journée n'est pas terminée. Ouais. Et j'ai l'impression que j'ai rien fait. Ça c'est une frustration, vous n'imaginez même pas.
J'étais content, je mets mes gouttières, j'ai assez bien. Les tôles sont bien coupées. Oh, je dois tout refaire. Bon, au moins, le temps de passer l'hiver, il y aura une gouttière et l'eau va plus tomber directement sur le mur. On se rassure comme on peut. On savait qu'on allait tout démonter, ça c'était prévu. Et puis bah c'est tout. En fait, ce qui va m'énerver, c'est que là, je voulais vraiment enlever le plus gros pour que le jour où... Normalement, quand on va faire les façades, c'est quand le terrain il sera propre et tout, qu'on aura fait Stable. Comment ça s'appelle le truc? La fosse septique. J'appelle ça le truc qui coûte cher. Moi. La fosse septique là, avec l'épandage et tout. En fait, ça va me faire chier de mettre plein de petites chiquettes dans un terrain tout beau, tout propre. Eh, j'y pense. Il y a encore lui à retirer. Non mais ça c'est pas grave, ça va aller tout seul. Lui, en 2 secondes, on l'arrache. Rappelez-vous de ce moment. Des mots, vu si on a fait lui, on y arrive. Ouais. Mais bon, on connaît ta chance aussi, Vincent. Et je pense que les abonnés, à force de te voir, ils savent que... Puis là, semblant de rien, on a encore bien accumulé. Hein, tout du brin partout, là, des chiquettes, des morceaux, des trucs à ta déchetterie. Vincent était fier de dire... T'as vu? Le mont, il a rétréci. J'ai l'impression que maintenant, c'est l'herbe qui est en train de monter à la taille du mont. Ah, mais ça, tu peux le faire. Mais le mont, il a rétréci. On voyait plus le champ. Le mont était beaucoup plus haut que moi. Là, je me mets à côté, le mont, il m'arrive ici. Et puis, t'as vu, en plus de ça, on regarde, mais t'as vu toutes les herbes qu'il y a dans le jardin? Et ben, j'ai l'impression que même si les chevaux ils seraient venus ici, ils auraient rien mangé. Non, c'est que des trucs qui mangent. Ouais, c'est fait exprès. Bon, allez, je descends. Je vais me calmer, je reviens. Ah, alors, il manquerait plus que je casse ma gouttière parce que je suis trop gros. Attends, tiens. Prends la choqueuse. Attends. Bon. C'est un abandon de poste. Abandon de poste, ouais. Quelle heure? Putain, j'ai plus de batterie à ma montre. 16h. Temps de rentrer. Aller chercher Caro et tout. Ouais, il faut lui envoyer un message aussi. Le pire, c'est qu'on va pas être rentré avant au moins 20h30. C'est ça le pire. Ouais. Mais bon, je suis deg, j'aurais voulu terminer. Même si c'était pas jusqu'au bout. Mais là, avec l'arbre, on peut pas mettre le tréteau droit parce que les racines, ils font n'importe quoi. Donc, je pense qu'on va attendre pour terminer que le terrain soit droit. Pour remettre des tréteaux d'une façon correcte et pas biscornue comme là on a fait. Ouais, dans tous les cas là au moins l'eau va s'évacuer plus loin. Donc ouais, en fait plus j'avançais, plus je me disais ma gouttière est trop basse. Il y a un problème. Quand on est con. On continue la journée correctement. Il y a le soleil. On devait aller chercher quelque chose. Premièrement, même si c'est écrit disponible en magasin, c'est pas forcément disponible en magasin. Donc on a fait ça pour rien. Et on est bloqué dans les bouchons depuis plus de 15 minutes. Et on a fait à peu près 100 mètres. Moins de 100 mètres. Caro, Moins de 100 mètres. si 6 voitures ça fait 100 mètres, t'as des très grandes voitures. T'as des limousines. Ouais, il y a des limousines. Donc là on a fait l'équivalent de 6 voitures. À peu près, je vois par rapport au rond-point derrière moi. La journée est vraiment excellente. Les gens vont plus vite à pied que nous. Oui, et en plus de ça, on est loin d'être sorti. Donc, j'ai rendez-vous à 16h45. Il est 17h. Il est 17h. Et je suis très loin d'être sorti. Et une fois que je serai sorti de ce bourbier là, j'ai encore 10 minutes de route. La vie est belle. Alors là on est en train de discuter, donc là on est dans une zone commerciale, on est samedi, et il faut savoir que nous on va pas dans les magasins, enfin on sort, si on sort, mais nous quand on sort c'est en pleine semaine, à l'heure du midi, pour éviter ça. Et nous on y va dans notre tête, comme on bosse tout le temps, on est un peu décalé, on sait pas quand c'est le week-end, tout ça, on se dit bon allez, on va aller chercher le truc vite fait. Vous savez, nous, tout dans notre vie, tout, faut que ce soit vite fait parce qu'il faut qu'on aille vite. Et là, on voit beaucoup de voitures. Oh purée, on avait oublié qu'on était samedi. Pour ma défense, je les avais prévenus qu'y aller aujourd'hui, c'était chaud. Je les ai prévenus. Par contre, la voiture là-bas. Il était un peu trop C'est tard. une Porsche pour aussi, celle-là. Non, Celle-là c'est une Mercedes. Ah, à gauche, c'est une Porsche, ouais.
Bon allez, on essaye là, on essaye de s'insérer au coco. Vas-y, roule des bons, roule, y'a personne, roule. Arrête, tu me mets la pression. On vient de faire au moins 40 mètres en moins d'une minute. Attends, j'ai une petite fin, on s'arrête. Non, on s'arrête pas. Roule. Oh punaise, on a atteint les 10 km/h. Vas-y les mots. On était tellement dans les bouchons que mon fap il s'est encrassé. Allez, roule. Bah Bon, non, défonce-le pas non plus. C'est bon, on va sortir. Yes. Je l'ai. C'est bon, je l'ai. Alors, ne jugez pas l'état de la pièce. C'est une voiture que je suis en train de refaire. C'est une pièce qui est quasiment introuvable aujourd'hui. Elle ne se vend plus sur les sites en neuf. C'est une très vieille voiture et j'ai réussi à trouver la pièce enfin. Ça fait un moment que je cherche. Et j'ai l'alternateur qui est dans le coffre. Ma clé. Regardez qui c'est qui est là. Tu fais un coucou, Marc? Il se cache. Attends, on verra rien avec la caméra. Salut les amis. Je sais pas si on voit Coucou quelque tout le chose, monde, mais on est arrivé chez ma mère. Du coup, si vous connaissez pas encore Marc et Sandy, il faut que vous alliez voir leur chaîne. Ils sont aussi fous que nous à faire des projets un peu faramineux avec beaucoup de travaux. Si vous aimez ça, vous pouvez vous abonner. On vous met leur nom, le nom de la chaîne juste là, comme ça, là, devant le téléphone. Allez. Bon, on a profité, on a été faire un petit tour chez ma mère en même temps. On en profite d'être dans le coin pour aller dire bonjour. Et du coup, ça c'est mon Noël. On a dû le changer parce que j'avais pas les bonnes batteries. Mon anniversaire. Ils m'avaient pris une multitool. Et le problème c'est que c'était pas la bonne batterie, c'était pour des batteries 12 volts. Et moi il m'en fallait dans 18 volts, du coup ils l'ont renvoyé. Et moi j'ai dit je mets la différence et prenez-moi le... Comment ça s'appelle le modèle au-dessus. En fait c'est le modèle au-dessus forcément. C'est une plus grosse batterie, alors je sais qu'on voit rien. Et ouais, on avait fait un petit appel avec Marc et Sandy, toujours ça fait du bien de leur parler, ils sont tellement bien, ils sont tellement cool. Du coup, la journée se termine sur une bonne note. On a été faire un tour chez ma mère. On a parlé avec Marc et Sandy, du coup ça permet d'avoir la journée. Tiens, tu sais quoi, Débo? Est-ce que tu vas aller à la pizzeria? Oh putain, toi je peux pas manger, tu fais chier. Attends, là je suis capable de sucer cette pizza. Dessus c'est une pizza, carrément. Oula, cette vidéo part en cacahuète totale. Mais c'est la réalité. Bon, comme vous le savez, hein, on aime bien tout partager maintenant. Je pourrais mourir là pour manger des frites. Des frites. On est beau de manger des frites là. Au bout de ma vie. Elle est en train de mourir parce qu'elle peut plus manger. Je suis à deux doigts de dire à Vincent, écoute, pour faire ça, j'arrache toutes mes dents avec les pinces qu'on a. Tu me mets un dentier, puis je pourrais manger des frites. Je pars très loin, alors que c'est juste une petite inflammation, hein, c'est tout. Hein. Bah, petite. Ouais, bah, une petite qui me coûte mes gencives, quoi. Ouais. Mais enfin, bon allez. Là, on vous dit vraiment. Bah du coup, Caroline, il faudra que tu prennes ce moment-là, que tu coupes le moment de la fin de vidéo de avant et que tu le mettes maintenant. Les gens ils vont rien comprendre, il fait noir, il fait jour. Mais même cette partie-là, tu la laisses comme ça, les gens vont comprendre la magie du montage et la réalité surtout. Allez, des bisous. Mais enfin, bon allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Hein. Soutenez-moi. Là, je ne veux pas de commentaires avec marqué Vincent en colère. Parce que là, je me souviens d'une vidéo où tout le monde a marqué Vincent il est colère. Donc C'est pas moi qui l'avais dit. Sûrement. Si tout le monde s'est mis, ou alors que tout le monde s'est fait passer donc, le mot. là il faut mettre Vincent t'es aigri. Je suis aigri. Ah ouais. Frustré et aigri. Il faut savoir que depuis que j'ai des problèmes de dents, c'est bizarre, ils me rapportent des friandises que je peux pas manger. Si tu vas pouvoir manger tout doucement. Non, J'ai été chercher un petit truc. Je mâche avec mon palais. Les pâtes ce midi, nickel, parce qu'elles étaient trop cuites, donc fondantes. Mais sinon... Tu veux que je le mâche et que je te le donne? Oh, Ce sera... J'allais dire, je te mâche le boulot. Bon, allez. Connecté. Sur ce, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Stop! Avant de finir la vidéo, j'aimerais prendre une petite minute pour vous parler.
parce que aujourd'hui, c'est déjà le 100e épisode de ce projet. Et ouais, le 100e. Le temps est passé à une vitesse folle. Quand on repense au début, à cette maison qui ressemblait plus à une ruine abandonnée qu'à une maison, où la nature avait complètement repris ses droits, on savait même pas par où commencer. On s'est dit, est-ce qu'on est vraiment en train de faire ça? Et aujourd'hui, regardez où on en est. Du béton, des murs, des câbles, des fous rires, des galères, mais surtout, vous. Alors ce que je voulais dire, simplement, c'est merci. Merci de rejoindre notre aventure. Merci de suivre ce projet depuis aussi longtemps. Merci d'être là, épisode après épisode. Chaque sortie, chaque semaine, même quand on est en retard, même quand tout va de travers. Votre présence, vos messages, vos encouragements, ça nous motive beaucoup plus que ce que vous imaginez. C'est grâce à vous que le chantier avance et qu'on a toujours envie de sortir la caméra, même quand tout s'effondre autour de nous. J'espère que vous serez toujours là pour la suite, pour nos prochaines galères, nos prochaines réussites et surtout nos prochains fous rires. Merci du fond du cœur. Maintenant, la seule chose que je peux vous dire, c'est à la prochaine pour l'épisode 101. Ciao.